La photo de cette petite fille, amis téléspectateurs, ne vous dira peut-être rien. Mais nous la voyons maintenant apparaître. Regardez-la bien, réfléchissez une seconde. Mais oui, bien sûr, c'est Dalida. Vous vous êtes reconnu, là? C'est-à-dire, je connais la photo. Mais pour les autres personnes, je ne pense pas qu'ils puissent la reconnaître. J'avais 3 ans et c'était sur la terrasse de ma maison au Caire. Alors, votre vrai prénom? Eh bien, c'était pas Dalida, bien sûr. C'était Yolanda Gigliotti. Et là, je suis avec mon frère aîné. Orlando. Orlando, oui, mais pas celui que les gens connaissent, parce que Orlando, c'est-à-dire mon petit frère, a pris le nom de mon grand frère qui s'appelle Orlando. C'est un peu compliqué tout ça. Alors, le vrai Orlando... Le vrai Orlando, c'est celui-là que nous voyons là sur la photo avec moi. Et puis, après, Bruno, c'est-à-dire mon frère cadet, mon jeune frère, il a pris le nom de son grand frère. Alors, celui que l'on connaît... Il s'appelle Bruno, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Orlando, voilà. Alors, que fait-il et qu'est-il pour vous? Ah, pour moi, c'est une chance extraordinaire d'être né dans une famille avec un frère pareil, car j'estime qu'il est pour beaucoup dans la longévité de ma carrière, parce que je pense que même si on a du talent, même si on a de la volonté, il est très important pour les artistes d'avoir autour d'eux et autour de nous, avoir quelqu'un qui nous aime et une famille. C'est très important. Vous arrivez à Paris, vous montez à Paris, vous venez du Caire, vous voulez vous lancer dans le cinéma, c'est bien ça, et non pas la chanson. Oui, c'est exact, vous êtes bien au courant. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi pas le cinéma et tout à coup la chanson? Oui, c'est-à-dire que la personne qui m'a fait monter à Paris, c'était un metteur en scène qui tournait un documentaire en Égypte. Et il m'avait pris pour un petit rôle dans son film. Et puis, il m'entendait toujours chanter. Alors, un jour, il m'a dit, mais pourquoi tu ne monterais pas à Paris? Et puis, tu essayes de devenir une chanteuse. Mais moi, j'avais envie de faire du cinéma, car les petites filles, les jeunes filles à l'époque avaient envie de faire du cinéma. Aujourd'hui, si on demande aux jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ils diront, on a envie de chanter. C'est vrai. Et il y a beaucoup plus de personnes qui ont envie de chanter aujourd'hui que faire du cinéma. Peut-être c'est dû à la télévision, à la radio, à tous ces moyens de publicitaires qu'à l'époque il n'y avait pas et qu'il n'y avait que l'écran de cinéma pour se voir. Bien sûr, parce qu'on est tous un peu narcissistes. Oui. Et donc je suis montée à Paris pour faire du cinéma, mais aussi pour chanter. Mais j'avais envie surtout de faire du cinéma. Et puis finalement, le destin a voulu que je devienne une chanteuse et... Il y a quelque temps, je regrettais encore de faire du cinéma. Et puis un jour, je me suis aperçue que la chanson, c'est un art qui est complet. Parce qu'en 3 minutes, c'est tout un scénario. Et quand je suis sur scène et que je chante 30 chansons quand je fais un récital, eh bien, il y a 30 films qui passent. Qui a inventé le nom Dalida? Alors, Dalida... voilà, il faut que je commence par le début. En Égypte, il y avait, je ne sais pas si maintenant c'est toujours la même chose, des jeunes filles qui s'appelaient Dalila. Et j'aimais beaucoup, j'aimais ce nom et j'avais envie de m'appeler Dalila. D'ailleurs, je me rappelle, dans l'avion qui m'amenait du Caire à Paris, pour la première fois de ma vie, j'avais pris un avion aussi, eh bien, j'avais acheté un carnet parce que pour moi, je croyais d'arriver à Paris et puis Paris, c'était à mes pieds, hein, quand on est inconscient. Mais ça c'est bien, c'est ça qui pousse aussi. Sinon, aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait, peut-être. Et j'avais rempli ce carnet, mais rempli, je signais Dalila, Dalila. Déjà, je faisais des autographes. Quand je suis arrivée à Paris, bon, j'ai rencontré Alfred Machar, un écrivain actuellement qui est décédé, et qui m'a dit, mais ma petite fille Dalila fera beaucoup penser à son son ici. Il vaut mieux que vous enlevez le L et vous mettiez un D comme Dieu le Père. Et c'est comme ça que c'est né Dalida. Voilà. Alors, Villa d'Est est la rencontre de Lucien Morisse. Tout de suite? C'est pas la Villa d'Est, non, pas tout de suite. J'ai chanté la Villa d'Est et j'ai chanté aussi très peu Audra d'Or. Et il y avait Audra d'Or, les débuts aussi de Marcel Amont. À la Villa d'Est, je suis passée avec Juliette Gréco, avec Charles Aznavour, avec Fernand Reynaud. Parce qu'à l'époque, vous savez, les cabarets, vraiment, c'était pas comme maintenant. Maintenant, tout ça s'est passé. Les vedettes passaient dans les nights, dans les cabarets. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible. Les cabarets, c'est très bien, mais ça m'apporte absolument rien. Il faut absolument que j'enregistre, que je puisse passer à la radio pour que le public puisse me connaître. Et il y avait, à l'époque, il y avait une émission à Europe numéro 1 qui s'appelait Les Étoiles de demain.
Oui, c'est ça, oui. Le numéro 1 Les numéros 1 de demain ou les étoiles de demain. Et je me suis présentée. Et ça se passait à l'Olympia et c'était en public, mais surtout pour les gens du métier. Et ce soir-là, il y avait dans la salle Eddie Barclay, qui est devenu mon producteur de disques, et Lucien Maurice, qui était à l'époque le directeur d'Europe numéro 1, qui est devenu mon Pygmalion et mon mari. Et puis, voilà, il m'a énormément aidé, il m'a donné des conseils, et la façon qu'il fallait que je m'habille, la façon que... Parce que, bon, j'étais une fleur tout à fait rustre, qu'il fallait un peu polir, un peu... Et il a décidé de vous épouser combien de temps plus tard? Mais vous savez, le mariage ne veut rien dire, parce que finalement, j'ai vécu avec lui 6 ans, donc pour moi, on a été mariés 6 ans. Nous nous sommes mariés la 6e année et on a divorcé un mois après. Donc, pour moi, le mariage, il a duré 6 ans.